Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez particulier, je dois dire, Le monde occulte de Mu, de James Churchward. Oui, bonjour. C'est un ouvrage qui avance une théorie, disons, audacieuse sur l'origine des symboles anciens et même de la civilisation. Exactement. Churchward y prétend nous révéler non pas le sens actuel des symboles, mais leur signification originelle. C'est ça. Une signification qui daterait d'avant la submersion d'un continent perdu, Mu, qu'il voit comme la mère patrie de l'humanité. La mère patrie, rien que ça. Hmm. L'idée centrale, c'est que Mu aurait été le berceau d'une première religion très pure et d'une science hyper avancée. Et que tout ça, tout ce savoir se serait perdu, ou en tout cas dégradé après la disparition de Mu. Il parle d'il y a 12 000 ans, c'est ça? Oui, environ 12 000 ans. Et les civilisations qu'on connaît, genre l'Égypte, l'Inde, n'auraient reçu que des miettes, des échos déformés de ce savoir originel. Bon, alors, explorons ça. Cette idée de civilisation mère, déjà. Puis, comment les symboles et les croyances auraient été corrompus. Et ce lien qu'il fait entre science et spiritualité à l'origine. Alors, cette première religion du Mu, selon lui, c'était hyper simple, basée sur la paternité de Dieu et la fraternité des hommes. Point. Et enseigner comment? Par des symboles, mais des symboles clairs et directs. Le soleil, par exemple, comme emblème de la déité unique. D'accord. La croix, qui représenterait les 4 forces créatrices de l'univers. Et puis le tau, ce symbole en forme de T, pour la résurrection, l'émergence de la vie. Mais il insiste sur un point, non? Que ces symboles n'étaient pas faits pour être adorés. Ah oui, absolument. C'était juste des aides à la concentration, des supports pour la méditation, quoi. Pas des idoles. Alors, comment ça s'est perdu, cette simplicité? Oui, c'est la question. Comment on passe de ça bah, à ce qui a suivi? Sa thèse, c'est qu'après la catastrophe de Mu, il y a eu une grande période de confusion. Et ensuite, des civilisations comme l'Égypte, la Grèce, auraient repris ces symboles, mais en les égyptianisant ou hellénisant, comme il dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles auraient greffé dessus des tas de choses. Des théologies super complexes, des mythes à n'en plus finir, l'idolâtrie, donc l'adoration du symbole lui-même, ce qui était impensable à Mu. Hmm, Et même des concepts totalement nouveaux pour Mu, comme l'enfer, ou des figures diabolisées. Il cite Seth en Égypte ou Siva en Inde. d'accord. Donc il est assez critique envers ces développements postérieurs. Il vise des groupes précis, des prêtres, par exemple. Ah oui, carrément. Il accuse assez directement les prêtres égyptiens ou les brahmanes en Inde d'avoir introduit ce qu'il appelle des extravagances et des théologies erronées. Et pourquoi? Par soif de pouvoir, selon lui? C'est son interprétation, oui. Pour asseoir leur autorité. Il donne l'exemple de la montée en puissance des prêtres d'Amon en Égypte. D'accord. Ou en Inde, il parle de la persécution des Nakals, qui étaient censés être les gardiens du savoir de Mu, par les brahmanes qui voulaient imposer leur propre système, leur panthéon, y compris leur vision de Siva comme figure parfois destructrice, ce qui n'existait pas à Mo. C'est une réécriture assez radicale de l'histoire religieuse. Et il y a cet autre point fascinant, le lien originel entre science et religion à Mou. Oui, c'est un point clé pour lui. À Mu, la science et la religion n'étaient pas séparées, c'étaient les deux faces d'une même médaille pour comprendre l'univers, les forces cosmiques comme il les appelle. Une approche unifiée, en somme. Tout à fait. Il parle d'un diagramme cosmogonique de Mu qui serait la base de tous les autres diagrammes sacrés qu'on connaît. Et il critique fort l'ajout postérieur de l'idée d'enfer, par exemple, qui n'y figurait pas. Et cette unité science-religion, ça avait des conséquences pratiques? Selon lui, oui, ça permettait une compréhension et une maîtrise des forces naturelles que les civilisations suivantes, ayant perdu ce savoir, auraient qualifié de magie ou de miracle. Ce qui l'amène à réinterpréter même des figures comme Moïse ou Jésus, c'est ça. J'ai lu quelque chose sur son analyse des dernières paroles du Christ. Oui, oui, c'est assez frappant. Il suggère que Moïse, Jésus, enseignaient en fait cette religion primordiale de Mu, dépouillée des ajouts postérieurs. Et pour les paroles sur la croix? Il prend la phrase Eli Eli lama sabachthani et il affirme que ce n'est ni de l'hébreu ni de l'araméen, mais du langage Mu. Ah bon? Et ça voudrait dire quoi en mu? Selon son interprétation très personnelle, ça signifierait Je m'évanouis, les ténèbres descendent sur ma figure. Bon. C'est une lecture qui va évidemment à l'encontre de toutes les analyses linguistiques et théologiques habituelles. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça montre bien sa démarche, tout réinterprété à travers le prisme de mu.
Il fait aussi une distinction sur l'archéologie, non? Oui, il oppose l'archéologie, qui se contente de déterrer des objets, et celle qui, selon lui, est la vraie, celle qui lit et interprète les inscriptions anciennes pour retrouver le savoir perdu. Bon, si on résume, Churchward nous brosse le tableau d'une histoire alternative, hein, une civilisation mère, mue, hyper avancée spirituellement et scientifiquement, C'est ça, une sagesse unifiée. qui a été perdue, fragmentée et déformée au fil des millénaires par les hommes et leurs institutions. Tout à fait. Et son argumentation, il faut le souligner, repose entièrement sur son interprétation de textes et symboles bien spécifiques qu'il dit avoir étudiés, des tablettes mexicaines, des écrits nacals en Inde ou en Birmanie. Des sources difficiles à vérifier pour nous aujourd'hui, j'imagine. Extrêmement. Il les utilise pour reconstruire ce passé oublié et en même temps pour dénoncer ce qu'il voit comme une décadence continue du savoir originel, orchestrée par les religions organisées. C'est une lecture qui, qu'on y adhère ou pas, force à questionner notre vision classique de l'histoire ancienne et même les fondements de nos croyances. Oui, et ça laisse songeur, parce que si on accepte ne serait-ce qu'un instant cette idée de cycle de connaissances perdues, puis redécouverte de façon incomplète ou déformée, Hmm. comment on fait, nous, aujourd'hui, pour distinguer dans nos propres savoirs, nos sciences, nos philosophies, ce qui relève d'une compréhension profonde, authentique, et ce qui ne serait qu'une ombre du passé, une version altérée, héritée de ces cycles? C'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir bien après la fin de notre discussion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à